Dans la vie, certaines personnes pensent que l'argent leur donne de la valeur. Elles pensent que la richesse leur donne le droit de regarder les autres de haut, de juger, parfois même d'humilier. Mais parfois, la vie nous rappelle une vérité simple. On ne sait jamais vraiment qui se tient devant nous. Ce soir-là, dans un restaurant luxueux, un homme riche a humilié un vieux professeur devant tout le monde. Il pensait se moquer d'un simple vieil homme sans importance. Mais quelques minutes plus tard, il allait découvrir une vérité qui allait le couvrir de honte pour le reste de sa vie. Dans la ville d'Abidjan vivait Armand Kofi, un homme connu pour sa réussite. À seulement 35 ans, il possédait plusieurs entreprises dans l'immobilier et le commerce. Il conduisait des voitures de luxe. Il vivait dans une villa immense avec piscine. Beaucoup de jeunes le considéraient comme un modèle de réussite. Mais derrière ce succès se cachait un problème. Armand avait commencé à croire que l'argent définissait la valeur d'une personne. Pour lui, quelqu'un qui n'était pas riche était simplement quelqu'un qui n'avait pas assez travaillé. Il ne respectait que deux choses, le pouvoir et l'argent. Un soir, Armand invita plusieurs partenaires d'affaires dans l'un des restaurants les plus prestigieux de la ville. Le restaurant était magnifique, des lustres brillaient au plafond. Un pianiste jouait une musique douce, les serveurs circulaient élégamment entre les tables. Armand entra avec confiance, il parlait fort, il riait, il voulait que tout le monde remarque sa présence. À une table près de la fenêtre se trouvait un vieil homme. Il portait un costume simple, mais propre. Ses cheveux étaient blancs, ses lunettes reposaient sur le bout de son nez. Il lisait tranquillement un livre en attendant son beau pas. Cet homme s'appelait professeur Mamadou Traoré. Pendant plus de 40 ans, il avait enseigné dans une université. Des milliers d'étudiants avaient appris grâce à lui. Mais ce soir-là, personne dans le restaurant ne connaissait son histoire. Pour la plupart des clients, il ressemblait simplement à un vieil homme ordinaire. Armand et ses amis s'installèrent à la table voisine. Ils parlaient d'argent, de contrats et de voitures de luxe. Puis Armand remarqua le professeur. Il observa son livre, ses vêtements simples, sa tranquillité. Un sourire moqueur apparut sur son visage. Devant ses amis, Armand dit à voix haute « Regardez ce vieux monsieur, il lit encore des livres comme un étudiant. » Ses amis rirent. Mais Armand continua « Je parie qu'il a passé toute sa vie à étudier pour finir avec une petite retraite. » Les rires devinrent plus forts. Plusieurs clients regardaient la scène. Le professeur leva calmement les yeux, mais il ne répondit pas. Armand, encouragé par les rires, continua. « Dites-moi, monsieur, combien on gagne après toute une vie passée à lire des livres ?» Le professeur répondit calmement. « On gagne quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. » La salle devint silencieuse, mais Armand se mit à rire. Quelques minutes plus tard, plusieurs voitures officielles s'arrêtèrent devant le restaurant. Des hommes importants entrèrent dans la salle. Parmi eux se trouvait le ministre de l'Éducation. Le directeur du restaurant se précipita pour les accueillir. Puis soudain, le ministre regarda autour de lui, et il aperçut le professeur. Son visage s'illumina. Il s'approcha immédiatement de sa table, et devant tout le monde, il lui serra la main avec respect. « Professeur Traoré, quel honneur de vous voir ici. » Le restaurant entier devint silencieux. Le ministre se tourna vers les autres invités, puis il dit « Cet homme est l'un des plus grands enseignants de notre pays. » Il ajouta « Des milliers d'étudiants ont réussi grâce à lui. » Puis, il regarda Armand. « Moi aussi, j'ai été son étudiant. » Armand sentit son cœur battre plus vite. L'homme qu'il venait d'humilier était respecté par les dirigeants du pays. Armand se leva lentement. Il s'approcha du professeur. Sa voix tremblait. « Je suis désolé, je ne savais pas qui vous étiez. » Le professeur sourit calmement, puis il répondit doucement. « Le respect ne dépend pas de l'identité d'une personne, il dépend simplement de notre humanité. » Armand resta silencieux. Pour la première fois de sa vie, il comprit qu'il avait beaucoup à apprendre. Conclusion. Morale. Dans la vie, on ne sait jamais qui se tient devant nous. La personne que l'on méprise aujourd'hui peut être celle qui a construit le monde dans lequel nous vivons. Alors, souvenez-vous toujours, le respect ne coûte rien, mais son absence peut coûter très cher.